On ira choper le monde à deux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Ce qui nous consume qui a été écrit par Georgia Caldera. Donc c'est le tome numéro 2 de cette saga, publié aux éditions J'ai lu et qui comporte 418 pages. D'ailleurs il a été sorti en 2019. Je voulais également vous souhaiter une très belle année 2024, qu'elle soit riche en émotions, en projets, en plein de choses qui vous font du bien. Je vous souhaite également une merveilleuse santé et plein de belles choses qui vont vous rendre heureux, heureuse. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses, tout ce qui vous donne envie, tout ce qui vous fait plaisir. Donc voilà, très belle année à vous. À propos de l'auteur, donc Georgia est née en avril 1982 à Tours en France. Elle est autrice et illustratrice française. Avant de se consacrer à l'écriture et à l'illustration, elle était enseignante de danse orientale. Elle est titulaire d'un DEA d'art-thérapie à la fac de médecine de Tours. Plus tard, elle décide de se tourner vers l'écriture avec ses productions de supports visuels pour donner au lecteur un aperçu de ses personnages et aussi de leurs tourments. En 2012, elle a obtenu le prix Merlin, son premier roman de la saga Les Larmes Rouges. À présent, je vais vous raconter l'histoire. Et bien, en fait, celui-ci, c'est le tome numéro 2 de la saga avec le tome numéro 1 qui s'appelle Ce qui ne te tue pas. Oui, voilà, c'est bien ça. Et je vous en ai parlé sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Je vous invite à lire le premier tome avant de lire celui-ci. Si vous n'avez pas lu le premier tome, dans ces cas-là, je vous invite pas à continuer la vidéo parce que je n'ai pas envie de vous révéler la suite de l'histoire. Donc allez lire le tome 1 si ça vous intéresse et puis ensuite vous pourrez revoir cette vidéo aussi. Donc dans ce tome numéro 2, on retrouve toujours le personnage de Violette et de Adam. Donc Violette, elle va demander à sa meilleure amie Anna si Anna a toujours des vues sur Adam. Et vu que ce n'est pas le cas, Violette elle a l'accord d'Anna pour pouvoir un peu passer à l'acte et en parler avec Adam. Mais à côté de ça, il y a Peter qui est fou de Violette et quand elle va justement lui dire non, qu'elle n'est pas du tout intéressée, eh bien ça va créer un conflit du coup au sein de ces trois personnages. Mais elle, dans tout ça, Violette, tout ce qui l'intéresse c'est Adam, elle tombe carrément sous son charme. Ils vont se réconcilier et se retrouver dans les bras l'un de l'autre. Ils apprennent à se faire confiance, mais au fur et à mesure, ils vont essayer de se libérer un petit peu de ce qui se passe dans leur passé, apporter chaque petit détail qui leur ont fait énormément de mal chacun de leur côté, mais ça ne va pas être aussi simple que ça. Mais quand la réalité les rattrape, ils n'ont pas le choix d'y faire face. Et est-ce qu'ils vont réussir à combattre leur passé? Eh bien, si ça vous intéresse, il faut lire le tome 2 pour ça. Mon avis concernant le tome numéro 2. J'ai apprécié le tome numéro 2 comme j'ai tout apprécié le tome numéro 1. Le personnage de Violette et de Adam sont très attendrissants. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils se retrouvent l'un et l'autre et créent finalement ce petit lien entre eux deux. Chacun de leur passé dont ils vont évoquer dans l'histoire m'ont beaucoup touchée parce que c'est quelque chose que je ne souhaite à personne, ni même à mon propre ennemi, parce que c'est quelque chose que j'aimerais pas du tout subir, mais vraiment. Et je trouve que ces personnages sont très courageux de vivre avec ça, avec ce poids sur les épaules au quotidien. Et lors de passages douloureux, moi j'avais l'impression de partager ce moment avec le personnage, j'avais cette impression d'être vraiment dans ce moment là et de plus être en mode lecteur mais être vraiment plongé dans l'histoire. Il y a aussi une autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le soutien de leurs amis dans leur étape de vie qui va être plus ou moins compliquée, et je trouve qu'ils sont vraiment présents à leur écoute, à les soutenir, à les aider, et ça je trouve que ce sont de très bons amis. Par rapport à la fin, elle m'a beaucoup plu, mais je trouve que les choses ont été très rapides, donc après ça reste que mon point de vue, mais au final je suis pas non plus déçue, mais juste un petit peu trop rapide. Il y a des moments dans l'histoire où j'ai trouvé que il y a certains moments qui étaient assez redondants, où j'avais pas trop envie de prendre le livre, et puis il y a d'autres moments où j'avais envie de dévorer tout le livre d'un coup. Donc c'était assez partagé, mitigé au niveau de mon envie de lire cette histoire. Mais au final, après l'avoir lu, j'ai beaucoup apprécié partager ce moment avec Adam et Violette. Comme vous pouvez le voir, j'adore la page de couverture, je la trouve magnifique. Même le tome numéro 1, j'avais beaucoup apprécié sa page de couverture, mais alors celle-ci, je le trouve encore plus jolie.
Je sais pas si c'est Georgia Caldera qui réalise ces pages de couverture, mais en tout cas je trouve somptueux. Je trouve que le fait de mettre une playlist en début du livre, c'est une super idée parce qu'il y a peut-être des personnes qui apprécient lire en même temps qu'ils écoutent de la musique, ou bien tout simplement pour découvrir de nouvelles musiques, et c'est quelque chose que voilà, comme je disais, que j'ai beaucoup apprécié. Pour ma part, je n'écoute pas de musique en même temps que je lis, tout simplement parce que j'aime bien être focalisée sur ma lecture quand voilà, je suis en train de lire mon livre. Je peux pas avoir la télé à côté de moi ou bien la musique, j'ai besoin de me concentrer. Et bien si ce livre vous intéresse, il est de prix de 13,40 €. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé du tome numéro 2. Et puis si vous avez d'autres livres à me partager, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie